les blessés ont souvent tendance à blesser eux-mêmes. Et à notre tour, on devient blessé et on commence à blesser notre personne, d'une manière ou d'une autre. Cette blessure peut être directe, virulente. Il y en a qui vont être transformés, qui vont devenir nerveux, colériques, méchants, agressifs. D'autres peut-être vont se renfermer, vont devenir froids, indifférents, renfermés sur eux-mêmes. Ça va se traduire de plusieurs manières. Mais une chose est sûre, c'est que si on va plus loin, derrière nos apparences, derrière notre habillement, derrière même notre caractère, on se rend compte que beaucoup aujourd'hui sont en train de courber sous des lourds fardeaux. Beaucoup portent des poids sur leur vie. Des poids, comme je le disais, qui peuvent être des fois l'héritage. Tu es dans une famille, tu n'as pas choisi de vivre dans cette famille. Mais le poids de l'histoire de ta famille, le poids de ce qui se passe dans ta famille, à un moment donné, ça pèse sur toi. Quelquefois, toi-même, tu affrontes la vie et tu te rends compte, comme j'ai dit, peut-être que tu as commis des erreurs. Ça te rattrape d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu as fait l'effort de bien vivre, même devant toi, la vie n'est pas toujours simple. Il faut affronter. Il faut affronter aussi le quotidien de la vie. Il faut se battre tous les matins. Il faut se lever tous les matins. On n'a pas envie d'y aller, mais il faut y aller. Parce qu'on a des bouches à nourrir. Parce qu'on a des factures à payer. Au bout d'un moment, on sent le poids de tout cela. Et même quand on va pour travailler, on peut avoir la bonne humeur. Les choses font qu'aujourd'hui, je pense que personne ne me contredira. Et dans tous les domaines, on nous demande toujours plus pour gagner toujours moins. On demande toujours plus. Aujourd'hui, tu arrives, on te dit que la charge de travail a augmenté. Demain, tu reviens, te dit la même charge de travail a encore augmenté. Et on subit tout cela. Quelquefois, on ne dit rien. Parce qu'on se dit, il faut que j'aie un salaire, il faut que je vive, il faut que je paye mon loyer. On encaisse, mais inconsciemment, ces choses viennent se rajouter, se rajouter, encore et encore. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, on sent le poids. Et on se dit, jusqu'à quand on va continuer de vivre comme ça? Comment je continue de mener une vie comme ça? Je n'en peux plus. Sans compter les problèmes, parce que vivre en société, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on se comprend toujours? Est-ce qu'on est toujours d'accord les uns envers les autres? Tout cela, il faut supporter. Il faut supporter les membres de la famille. On est liés, on est dans une même famille, mais on ne s'est pas choisi. Quelquefois, on veut éviter certaines personnes, mais on n'a pas le choix. On est obligé de les rencontrer, de les voir. Parce que le travail le demande, parce que la famille le demande, parce que les obligations le demandent. Et tout cela, on encaisse. C'est lourd, c'est très lourd. Alors Christ dit encore ce matin à quelqu'un, venez à moi. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Oui, parce que quand on est en train de souffrir derrière tous ces lourds fardeaux, on a l'impression que Dieu nous laisse seuls. Et surtout, le premier sentiment qui monte dans notre cœur, je suis seul. Je suis seul face à cette montagne. Je suis seul face à ce fardeau. Il y a des choses qu'on peut partager, il y a des choses qu'on a du mal à partager, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Ou il y a des choses qu'on partagera difficilement. Pourquoi? Parce que des fois c'est lourd dans notre cœur qu'on ne sait même pas comment le transmettre. Des fois c'est tellement lourd dans notre cœur que si on le transmet, on a peur du jugement des autres. Alors qu'on sait combien de fois tu as cherché à te confier, à parler, mais les gens se sont moqués de toi. Combien de fois les gens t'ont dit, mais si tu as un besoin, dis-nous, on pourra t'aider. Le jour où tu leur appelles pour leur dire, je suis dans un besoin, t'épargne-moi, donne-moi ne serait-ce que 2 € pour une baguette de pain. La même personne se moque de vous dire, lui, il est tellement pauvre que hier, il était venu demander une baguette de pain auprès de moi. Alors quelquefois on se dit, si je vais demander de l'aide, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je vais demander de l'aide, les autres sauront que je souffre. Ça va venir ternir mon image. Tout le monde sait que moi je suis bien. Tout le monde sait que moi je suis fort. Tout le monde sait que moi je m'habille bien. Tout le monde sait que moi j'ai l'argent, je vis bien, alors que je croule peut-être sur des lettres. Mais personne ne doit le savoir. Si les autres le savent, ils vont se moquer de moi. J'ai peut-être un défaut, j'ai peut-être une douleur, une blessure, mais si je vais me confier, est-ce que la personne en face va me comprendre ou elle va me juger? Est-ce que la personne en face va me comprendre ou va abuser de ma position?
ça, fais attention à qui tu te confies. Amen. Fais attention à qui tu te confies. Alléluia. Et les gens, quand tu vas te confier, ils vont abuser de ta position. Ils vont profiter de cette position pour te faire du mal, pour abuser de toi, pour te demander beaucoup plus que ce que tu es venu chercher. Fais attention. Alors Christ ne veut pas que tu ailles chercher ailleurs. Il dit, et il lance encore un appel ce matin, à toi qui me suis, à toi qui m'écoutes, venez à moi, venez à moi, venez à moi. C'est un cri comme pour dire, ne reste pas seul dans ton coin. Venez à moi, vous tous, sans distinction. Je ne veux pas savoir quel est ton problème, quelle est l'origine de ton problème. Je ne veux pas savoir depuis combien de temps ton problème est avec toi. Je ne veux pas savoir combien ça pèse dans ta vie. Ce que je veux, c'est que toutes les personnes, sans exception, toutes les personnes qui souffrent, venez à moi. Et moi, je ferai quoi? Je vous donnerai le repos. Amen. Tu as besoin de souffler, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as besoin de souffler. Tu as besoin de quelqu'un qui porte enfin ce fardeau qui pèse depuis des années, qui pèse depuis un temps sur toi. Et tu te dis, comment je vais m'en sortir? La solution est là aujourd'hui. Quelqu'un te dit, moi, je suis prêt à porter ce fardeau à ta place. Quelqu'un te dit, viens simplement. Viens simplement. Viens simplement. Moi, je vais le faire. Dieu a toujours eu ce besoin de venir en aide aux gens. Amen. Jérémie 31, 25 qui dit, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Ouais. Dieu ne fait pas de distinction. Il dit toute âme languissante, toute âme qui est fatiguée, qui en a marre, qui tremble, qui tous les soirs n'arrive pas à dormir, n'arrive pas à trouver le sommeil. Et tu tournes dans ton lit à gauche, à droite. Parce que quand tu veux fermer l'œil, ça remonte dans ton cœur. La fatigue, l'angoisse du lendemain. Et demain, comment ça va se passer? Est-ce que j'arriverai à payer? Est-ce que j'arriverai à tel objectif? Est-ce que moi un jour j'aurai? Est-ce que moi aussi un jour je pourrai? Est-ce que moi aussi un jour je pourrai acheter? Est-ce que moi aussi un jour je pourrai avoir? Est-ce que, et toutes ces choses se mélangent, tant à nos besoins matériels qu'à nos besoins intérieurs, sentimentaux, moraux, tout cela se mélange. Et ça fait une boule qui fait que grossir tous les jours, un poids sur nous. Et quand on sort, le matin, on va à l'extérieur, la vie est tellement rude qu'on va se confronter encore à d'autres personnes, à la méchanceté des hommes, à la dureté de la vie, etc. Et tout cela, ça ne nous aide pas. Et quelquefois, encore ici, dans nos pays bien-aimés, ici, les pays dits de catastrophe, on sent vraiment cela. Et quand arrive le changement de saison, il y a des saisons qui ne sont pas favorables. Du matin au soir, tu n'as même pas le soleil. Il y a la grisaille dans ton cœur et il y a la grisaille à l'extérieur. Non, je vous dis la vérité. Il y a la grisaille dans ton cœur et il y a la grisaille à l'extérieur. Il n'y a pas la chaleur dans ton cœur, il n'y a pas la chaleur non plus à l'extérieur. Ça nous agresse, bien-aimés. Je vous dis la vérité. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais on accuse le coup, je peux vous dire. Inconsciemment, on accumule. Mais à un moment donné, si tu restes calme, tu sens qu'il y a un poids dans ta vie. C'est comme si tous les jours tu portes un fardeau. Tu ne sais pas d'où vient ce fardeau, mais tu sens ce fardeau sur toi. Et je te dis peut-être demain ça ira, mais demain, les choses n'évoluent pas toujours dans le bon sens. Mais Dieu veut nous changer. Alléluia. Heureusement, on a un Dieu pour ça. Amen. Heureusement, on a un Dieu pour ça. Mais Dieu ne veut pas venir simplement comme un roi fainéant dans ta vie. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu ne veut pas venir comme un roi fainéant dans ta vie. Ça veut dire il vient et puis tu lui donnes le trône, il reste assis. Il ne fait rien. Et il est assis. Il attend simplement les honneurs. Il attend simplement la gloire. Que chaque matin tu viens te prosterner devant lui. Non, notre Dieu ne veut pas être un Dieu fainéant, un roi fainéant dans ta vie. Il veut être un roi qui prend les directives de ta vie, qui a un plan pour ta vie et qui réalise les plans pour que toi tu sois dans le bonheur. Un Dieu qui travaille tous les jours pour ton bonheur. Et quand tu pleures, Dieu a mal. Ah oui, des fois on se dit, il est tellement Dieu que quand on pleure, il n'a pas mal. Non, quand tu pleures, Dieu a mal. Quand tu souffres, Dieu a mal aussi. Parce que je dis, la solution est là. Et mon rôle, c'est que je puisse agir dans ta vie. Mais laisse-moi la possibilité
prendre le fardeau. Et la première chose, c'est quoi? Christ dit ceci. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quand tu lis la parole de Dieu, apprends à bien méditer. Fais-toi une image. Fais-toi une image. Et s'il y a une personne qui est à la porte à l'entrée et qu'elle est chargée, elle est tellement chargée, je ne veux pas lui demander de venir jusqu'à moi. C'est à moi d'aller vers cette personne et décharger la personne. N'est-ce pas ça? Même nous, dans notre éducation chez nous, parenthèse, notre éducation chez nous, nous qui sommes nés au bled, vous vous moquez de nous les blédards. On est né quelque part en Afrique, difficile, alléluia, avec les moustiques, avec tout ça, on mangeait avec les mouches. Moquez-vous de nous, c'est pas grave. Les blédards, on se moque de nous. Mais même dans ça, on nous a appris quand on nous éduquait. Ton père, quand il rentre, tes parents, ou bien l'aîné, quand il rentre à la maison, quand il est chargé, même si c'est vrai que son sac, au même moment que tu as couru vers lui pour lui dire bonjour, au même moment tu viens le décharger. C'est ce qu'on nous a appris. Ah, les enfants qui sont nés ici, tu Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Alléluia. Comment tu peux voir ton aîné, ton parent, il est chargé, puis toi tu lui dis bonjour. Tu passes, tu dis bonjour, et tu le laisses avec tes pieds, tu passes normal. C'est pour ça que tu fais la même chose même à l'église. Tu dis pas amen. C'est pour ça que tu fais la même chose même à l'église. C'est pas normal. C'est pas normal. Et même dans la rue, on nous a appris, tu vois un aîné qui est chargé à l'époque. Peut-être aujourd'hui les choses ont changé. À l'époque, on voyait les plus jeunes enfants aider les papis, les mamies, les personnes âgées à porter leur fardeau. C'est la maman du quartier, c'est la femme qui habite au coin de la rue. Elle revient du marché, tu vois les enfants arrêter même de jouer au football, l'aider à porter son sac de concept de manioc juste devant chez elle, et puis on reprend à jouer au football. C'est ça l'éducation qu'on nous a appris. Alléluia. Apprends à copier les bonnes choses. Amen. Si cette personne est chargée, je ne veux pas lui dire en plus de ça, écoute, moi je peux te faire du bien, mais débrouille-toi, viens, porte ton... La personne est déjà chargée. Je lui dis, viens encore jusqu'ici. C'est à moi normalement d'aller vers la personne et de l'enlever. Mais Christ, il dit pas, je viendrai à vous, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. Je peux me dire, mais Seigneur, je suis déjà fatigué. Le fardeau est déjà lourd. Qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de venir vers moi? Ça sont les enfants de l'Europe ici. Et toi-même, pourquoi tu fais pas ça? C'est toujours et toi. Et toi, et toi, et toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le premier engagement, c'est ta volonté. Et ça, c'est un rôle très important. Il dit, venez à moi. Ça veut dire que tu es fatigué. Il te dit, fais encore l'effort. Va puiser la dernière énergie qui te reste. La seule chose que je te demande, c'est de faire le dernier pas pour venir jusqu'à moi. Et en ce moment-là, tu verras ce que moi je vais faire. Amen. Pourquoi? Parce que dans notre difficulté, même dans nos troubles, même dans nos échecs, le Seigneur veut toujours nous apprendre quelque chose. Il veut toujours qu'on tire une leçon. Dieu ne veut pas qu'on soit des enfants gâtés. Il veut que chaque situation de notre vie nous forme. Que chaque situation de notre vie nous transforme dans le bien. Que chaque situation de notre vie nous fasse grandir. Que chaque situation de notre vie nous rende encore beaucoup plus forts. Les humains disent que celui qui ne te tue pas te rend fort. Les humains le disent. Parce qu'ils savent que c'est un principe qui va. Ça te rend fort. Et Dieu veut qu'au travers de tout ce qui t'arrive, même ces difficultés, que tu apprennes une chose, la persévérance. La persévérance. Et crois que je ne suis pas seul.
fumant, même si ce sera en tombant, je me releverai. Je ferai le dernier pas pour aller jusqu'à toi, parce que je sais que tu es là, Seigneur. Je ne suis pas seul. Et je sais que quand je viendrai à toi, tu seras capable de me décharger. Tu seras capable de me décharger, parce que tu ne me laisseras pas comme ça, Seigneur. Tu ne me laisseras pas. Tu seras capable. Je me demande d'avancer, c'est parce que tu sais qu'il y a encore de l'espoir. Tu sais que tu peux encore et tu veux encore faire quelque chose avec moi. Il nous faut tenir, bien-aimé. Ne jette pas l'éponge. Ne jette surtout pas l'éponge. Toi qui es sur le point d'abandonner. Toi qui te dis, tout est fini. Toi qui te dis, je ne peux plus rien faire. Il n'y a plus d'espoir. Je suis venu te dire ce matin, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Christ dit, viens à moi, viens à moi. S'il y a un seul effort à faire, c'est de tourner tes regards vers Dieu et dire, Seigneur, même en rampant, je viendrai jusqu'à toi. Même en rampant, je viendrai jusqu'à toi. Le point est peut-être lourd, mais je viendrai jusqu'à toi, même en rampant. L'essentiel est que, Seigneur, si je te touche, si seulement je te touche, à l'instant même, tu prendras mon fardeau. S'il faut ramper, Seigneur, je vais ramper. Je vais ramper. Mais l'essentiel, c'est d'atteindre le but. L'essentiel, c'est de te toucher. Une fois que je te touche, c'est fini. La suite, ce n'est plus moi. La suite, c'est toi. Tu peux te dire, il n'y a rien devant toi. Mais est-ce que tu vois Dieu qui est là devant toi? Cette vie est comme un voyage que nous sommes en train de faire. On dit souvent que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Et malheureusement, cette terre de passage n'est pas toujours une terre facile. Alléluia. Tu as tenu, tu as marché, tu as lutté, je ne te condamne pas. Derrière toi, il y a peut-être une histoire avec pas seulement des échecs, mais aussi des victoires. Mais à bout d'un moment, ça devient lourd et ça devient pesant. Au bout d'un moment, ça devient difficile. Parce que ça semble se répéter et ne jamais changer. Quand vous lisez dans 1 Roi 19, l'histoire de ce vaillant, un grand, malgré tout, aujourd'hui, il est parmi les rares, mais très rares, c'est un cercle très fermé. Un cercle très fermé de 3 personnes qui sont montées au ciel sans passer par là. Je dirais même peut-être 2. Christ est mort et ressuscité. Enoch et le deuxième, c'est Élie. Un cercle très fermé. J'aimerais bien faire partie de ce cercle fermé. J'aimerais bien. Mais c'est Élie qui avait dans son CV pas que des échecs, des victoires. Des grandes victoires. Qui a relevé des grands défis. Mais vous savez tout ça, ça nous use. Ça nous fatigue. Il n'y a pas que les échecs qui fatiguent. Même quand tu rames, il y a une victoire. Tu as donné. Tout ce que tu as dépensé là, à bout d'un moment, tu vas sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a une vie. Il faut apprendre à te ressourcer. Il faut apprendre à te ressourcer. Est-ce que tu me suis? Il faut apprendre à te ressourcer. C'est très important. Prends un temps de méditation, un temps où tu te détaches, un temps où tu te déplaces, un temps, c'est très important, bien aimé. Un temps où tu prends une méditation avec ton Dieu, c'est très important. Et les choses qu'on fait, c'est bien, mais ça nous use. Tous les matins, te réveiller, préparer, t'occuper des enfants, les habiller, préparer, on ne se rend pas compte de tout ce que ces femmes encaissent et combien ça les use. Tous les matins, te réveiller à réfléchir comment je vais nourrir ma famille, gagner de l'argent, on ne se rend pas compte comment dans la tête de ces hommes responsables, ça puisse les user. À moins que tu sois un homme fainéant qui attend la cave pour te discuter avec ta femme du moindre centime. La Bible dit qu'il n'avait pas seulement des échecs, mais au bout d'un moment, tout le monde, et on n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais toi qui viens d'une si grande victoire, relever un si grand défi, très peu de personnes, le CV de Élie est un CV extraordinaire. Amen. Très peu de personnes ont prié et le feu est descendu du ciel. Je dis bien le feu. Pas spirituellement, mais matériellement, on voit le feu descendre du ciel. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Alléluia. Mais après avoir remporté et relevé de si grands défis, tu as fait les choses, la pluie et tout, la pluie, tu es arrivé, sécheresse. Mais on s'est toujours posé la question, si tu as lu la Bible,
Mais comment se fait-il que devant une femme qui te menace simplement, menace verbale, simplement menace verbale, et lui prend ses piques et ses claques, il fuit. Vous savez c'est quoi? Et ça nous arrive à nous tous. Je vais le dire, mais c'est loin de te conforter dans ta position. C'est pour te faire sortir de cette position. C'est ce qu'on appelle, écoute-moi très bien, le trop plein. Vous comprenez? Et à un moment donné, vous savez, quand le vase est plein, il suffit d'un rien. Des fois, qui n'a même pas de logique. Il suffit d'un rien. Tu vas dire, mais comment cette personne s'énerve? Je ne lui ai rien fait, justement, dit bonjour. Ton collègue qui arrive le matin, tu lui dis bonjour, elle commence à s'énerver. Ton collègue qui arrive le matin, tu lui dis, écoute, hier, tu avais oublié de déplacer le stylo. Il est tombé, il s'énerve. C'est un trouble. Et il suffit qu'il y ait une étincelle, ça prend feu. Et personne ne va comprendre. Personne ne va comprendre pourquoi. Quand on fait le rapport, tu dis, mais Élie, tu revenais de quelque chose d'extraordinaire. Une menace verbale. On n'a même pas envoyé des gens. Verbale. Élie commence à trembler, il a peur. Élie fuit. Il fuit. Oh oui, Élie. Parce que c'est une course. Tu as marché, tu as donné. Et il y a un fardeau sur toi aussi, Élie. Tu es humain. Et combien de cœurs ici sont déjà pleins? Combien de cœurs ici sont déjà en train de déborder? Combien de cœurs ici n'en peuvent plus? Combien de cœurs sont brisés? Combien de cœurs sont en feu? La moindre étincelle, ça t'énerve. La moindre étincelle, tu te mets en pleurs. La moindre étincelle, tu te mets dans les remords. La moindre, parce que les gens ne comprennent pas. Oui, il y a un trop plein. Et c'est normal, tu es humain. Tu as tellement cumulé qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Il faut se le dire, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, tu n'en peux plus, c'est trop. Jusqu'à quand tu vas faire face à tes factures seul? Jusqu'à quand ces factures vont se cumuler? Jusqu'à quand il faut payer, ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à quand on va nous réclamer plus de loyer? Il faut aider, il faut faire venir, mais ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à quand il faut rendre le bien alors qu'on fait le mal? Ça ne s'arrête jamais. On parle de corps, on se dit, je vais faire le bien, je vais faire le mal. Il va complètement en face. On a l'impression que plus nous on fait le bien, on nous prend pour des trop bien trop. Et au bout d'un moment, on nous dit, mais jusqu'à quand? Je suis fatigué. Ça t'arrive pas? Je suis fatigué. Tous les jours, ton téléphone sonne. Oh, nous avons des réalités. Encore quelqu'un qui est malade au pays. Encore quelqu'un qui est décédé ou qui est à 2 minutes de mourir. Si tu n'envoies pas, il va mourir. C'est comme si c'est ton argent qui va le sauver. Et tu envoies, ça ne change pas. Et tu envoies, on t'escroque. Et tu envoies. Mais quelque part, l'amour de notre famille, ce poids-là qu'on commence à porter, cet amour qui se transforme en un fardeau, nous pousse à dire, je vais encore peut-être tenter quelque chose. Mais on ne s'en sort pas. Mais Dieu est venu vers Élie. Et il lui a dit, Élie, mange. Élie mange. Parce que la route, elle est encore longue. La route, elle est encore longue. Elle lui a dit au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il y avait déjà une première fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Voilà. Ça, je suis venu te dire, bien aimé. Quand je dis qu'il y a un trop plein, ce n'est pas pour te conforter dans ta situation, mais pour te dire, malheureusement, tu ne veux pas l'entendre. Mais crois-moi, le chemin est encore long. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas te mentir, sinon je te dirais, en sortant d'ici, tu vas mourir et que les choses vont s'arrêter. Je ne veux pas te mentir en te disant, on va te suicider. Tu n'auras même pas le repos éternel. Mais je veux te dire, malgré tout ça, la route est encore longue. Il y a encore du chemin. Ce n'est pas parce que le poids est lourd que la course s'arrête là. Tu as encore une course devant toi. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il y a encore de l'espérance. Parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Parce que Dieu est prêt à porter le fardeau de toi. Alors je te dis qu'il y a encore. Et une seule chose, accepte de manger et de boire. Mange et bois. C'est-à-dire reprendre des forces. Par toi-même, tu ne pourras pas. Dieu n'a
situation, on ne veut pas manger. Alléluia. Amen. Il mange et boit. Mais on ne veut pas, on refuse. Jean 7, 37, 37. Elle me dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est quand même bizarre. Christ faisait les choses de manière bizarre. Le dernier jour de la fête. C'est-à-dire une fête, j'ai des fois les fêtes juives, elles duraient plusieurs jours. Et le dernier jour, tu viens demander qui a soif. Alors que les gens ont déjà bu, encore et encore. Vous comprenez? Ce n'est pas à la fin du repas, tout le monde a mangé à demander, celui qui a faim, je vais. Il n'y a pas de logique. Il dit, le dernier jour, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Parce que, il savait que ces gens-là avaient bu. Mais ceux qui avaient bu étaient incapables d'étancher leur soif. Amen. Vous savez, on fait beaucoup de choses, comme j'ai dit dans notre CV, il n'y a pas que des échecs. Tu as un travail, peut-être. Tu as des études. Tes parents sont peut-être encore en vie. Tu as peut-être encore des gens, frères et sœurs qui sont autour de toi, au près ou au loin. Et les choses qu'on a, beaucoup de choses qu'on a, notre vie n'est pas complètement vide par rapport à ce que le diable veut nous faire croire. Quand tu es dans les problèmes, le diable veut te faire croire que ta vie est complètement vide. Non, il y a quand même certaines choses. Amen. Sauf que ces choses-là, bien aimées, ne peuvent pas étancher notre soif. Amen. La fatigue qu'on ressent, bien aimé, ces choses-là, au bout d'un moment, tu as l'impression que ça ne peut rien faire. Amen. Ça ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu. C'est pour ça que Christ dit, celui qui a soif maintenant que vous avez bu, maintenant que tu as un travail, maintenant que tu as ceci, que cela, maintenant, en ce moment-là, si tu as soif, viens à moi. C'est ça qu'on dit que l'homme est insatiable. Aujourd'hui, tu dis, c'est le travail qui me manque. Si j'ai le travail, ma vie deviendra bien. Tu as le travail, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Demain, tu te dis, ah, si seulement je me marie, ça sera mieux. Demain, tu te maries, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Oh, si seulement j'ai. Combien ici on se dit, si seulement je quittais mon pays et que j'allais là où il neige, ma vie sera meilleure. Envoyez-moi dans n'importe quel pays, l'essentiel est que là-bas il y ait 4 saisons. S'il neige, c'est bien. Alors ma vie sera meilleure. Même si vous m'envoyez en Ukraine, s'il y a la neige, c'est bien. Depuis que tu es venu dans ce pays où il y a 4 saisons, dis-moi. Tu as même l'impression que tu as plus de fardeau. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais beaucoup ont cru qu'en arrivant ici, l'État allait porter le fardeau que nous avons. Bien aimé, l'homme ne peut rien faire pour toi. Alléluia. L'homme ne peut rien faire pour toi. La boisson et l'eau que Dieu, que Christ voulait donner étaient différentes de celles qu'ils avaient bues. Alléluia. Elle était très différente. C'est ça qu'il dit, celui qui viendra, il va boire. Et il dit, quand tu vas boire l'eau que moi je donnais, c'est que tu vas donner une source d'eau qui jaillit dans ta vie. Amen. Tu comprends? Amen. Si tu viens déposer ton fardeau auprès de Dieu, Dieu met en toi une source permanente où tes forces sont renouvelées tous les jours. Amen. Tous les jours, tes forces sont renouvelées. C'est ça que la Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Parce que chaque matin, il va donner une portion. Tu ne vas pas dire à Seigneur, comment je vais faire pour manger? Seigneur, hier j'ai eu encore des factures. Seigneur, on m'a encore appelé. Seigneur, on me menace encore au travail. Seigneur, c'est encore difficile. Mais tu diras, voilà la portion que j'ai donnée pour aujourd'hui. Mange pour aujourd'hui. Affronte aujourd'hui. Et demain, c'est mon problème, ce n'est pas le problème. Tes inquiétudes du lendemain n'ajouteront pas un seul iota à ta vie. Laisse-moi ton lendemain est entre mes mains. Je sais ce que j'en ferai. Si toi tu ne vois pas, moi je vois. Si toi tu ne sais pas, moi je sais. Si toi tu ne comprends pas, moi je comprends. Si toi tu n'as pas, moi j'ai ce qu'il faut. Mais que celui qui a soif est fatigué du système de ce monde, fatigué de tout ce que ce monde donne, viens maintenant au Seigneur. Amen. Mais arrête de manger ce que le monde donne. Tu auras toujours faim, c'est là que tu es toujours fatigué. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Le dernier jour de la fête. Le monde nous donne tout, mais nous avons toujours soif.
malgré toutes ces choses, le développement. On est dans un pays où ça brille. Oh, bientôt ça sera Noël. Oh, les villes seront décorées. Tu vas prendre des belles photos devant les beaux sapins, dans les grands magasins, dans les malls et tout. Quand tu en passes à une personne, ils te regardent. Ceux qui sont les disent, waouh, celui-là, il vit dans Éden. Celui-là, il vit au paradis. Oh, que c'est beau là-bas. Oh, moi aussi, j'aimerais venir. Quand est-ce que tu me feras venir? Là-bas, vous êtes bien. Hein? Oh, là-bas, regarde comment il est devenu beau. On appelle les voisins les tantes. Oh, il a pris des joues. Oh, il est devenu beau. Il s'habille bien. Et te voilà avec ton beau sac, avec ton beau costume, devant les lumières. Et tu es en train de prendre une bonne photo, mais derrière tout ça. Mais derrière tout ça, beaucoup sont en train de pleurer. Derrière tout ça, beaucoup sont fatigués. Fatigués. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. Sérieux. Vous savez, la fatigue n'est pas seulement des efforts physiques. Il y a des personnes qui croient parce qu'ils travaillent physiquement, ils sont fatigués. La fatigue de l'âme, elle est pire que la fatigue physique. Si vous comprenez ça? La fatigue physique, ton corps tombe malade. Le soir, tu rentres, tu as de la fièvre. Tu as mal partout. On commence à mettre de l'eau chaude, des trucs, des bouillottes partout. Ça, c'est la fatigue physique. Mais la fatigue à l'intérieur, là, ça pète. Et quand là-dedans, ça pète, ça disjoncte, c'est fini. Tu peux te retrouver même à Satan. Ta vie est gâchée. Pas parce que tu as porté les lourds fardeaux physiques, mais parce que là, à l'intérieur, comme disait une personne, ça va péter. Quand ça lâche, ça lâche. Est-ce que vous comprenez? Quand ça lâche, bien aimé. Je suis sérieux. Ça va péter. Un autre dit, tu deviens péteur. Pétage. Mais je vous dis la vérité, bien aimé. Je ne dis pas ça pour amuser la galerie, je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au niveau où ça fait AVC. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au niveau où on t'enferme dans cette mais quand on observe ton caractère, et les choses que tu fais, ce n'est pas normal. Tu as craqué. Tu as craqué. Ah, peut-être que tu n'es pas encore observé certaines personnes. Craquage, tu craquages. Il y a une personne qui a dit ici en Europe, même les petits enfants, tout le monde a craqué. Tout le monde a craqué. Je lui dis, tu as qui craque. Tu as qui craque. Quand je vois ton comportement, on sait que dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va plus. Des fois, tu fais certaines choses, même si c'est qui passe à la télé, des fois, il faut les TikTok. Des fois, tu regardes seulement sur TikTok, tu dis, tu sais, personne n'est pas normal. C'est le craquage. Ça se manifeste de plusieurs manières. L'autre, il va s'apporter des bêtises. Il a craqué. L'autre, il va pleurer. L'autre, il fait des choses insensées. Craquage. Parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu es en train de disjoncter. Reprends-toi vite. Reprends-toi vite. Et laisse Dieu guider ta vie. Amen. 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 Trouver le repos, c'est boire l'eau de la vie. Alléluia. C'est boire l'eau de la vie. Parce qu'au-dedans de nous, quand ça chauffe, comme je dirais, ce n'est pas à l'extérieur. Le psaume 142 dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. C'est là tout le problème. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mais Seigneur, toi, tu connais. Tu connais. Tu sais, sur la route sur laquelle je suis en train de marcher, ce n'est pas une route facile. On me met des pièges. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui sont en embuscade. Il y a des gens qui attendent ma chute alors que moi je ne veux pas pour réussir. Il y en a qui regardent les enfants pour se moquer. Il y en a, et dans toutes les manières. Et de tous les sens, et de partout. Au travail, partout. Seigneur, je viens me confier en toi. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Le jour où je peux me retrouver bien, tout va bien. Parce que je peux m'occuper, je peux me distraire. Mais quand je monte sur ma couche, sur mon lit, Seigneur, c'est là où je fais face. Et là, c'est là où, vous savez, dans la journée, ton cœur crie. Ton cœur crie, ton cœur a mal. Mais le cri de ton cœur est noyé par l'ambiance du jour. Tu comprends? Prends cette image, tu comprends? Le cri de ton cœur est noyé par l'ambiance du jour. Le travail, les amis et tous ceux qui sont autour de toi. C'est comme une drogue. Ne te réfère pas à cela. Alléluia. Cherche la vraie paix de Dieu. Si tu as la vraie paix de Dieu, même quand il n'y aura personne autour de toi,
tu auras la paix dans ton cœur. Mais si tu vois que la vraie paix, c'est de rester avec les gens autour de toi, c'est d'aller boire, c'est d'aller dans les fêtes. Et là, vous savez qu'il y a des gens qui vont dans les fêtes parce qu'ils fuient le travail, ils fuient les problèmes. Non, je vous dis les choses vraies. Je ne blague pas, je suis en train de vous dire les choses vraies. J'ai vu les vies des personnes, certaines personnes détruites ici. Enfin, quand je dis ici, dans ces pays, soi-disant développés, j'ai vu des personnes. J'ai vu des personnes. On a regardé ça. Dans la journée, il y a tout. Il y a l'ambiance, il y a le travail. C'est mieux qu'une drogue. Si tu veux ces choses-là, croyant que ça qui va te calmer, tu te trompes. Chasse la paix. Amen. Mais comme dirait une personne qui ne prie pas, mais une fois j'ai entendu cela, je me suis dit, il dit, mais le pire, c'est la nuit. Il dit, le pire, c'est le cri de la détresse en pleine nuit. Il dit, en pleine nuit, c'est là le problème. Parce que là, il n'y a personne, c'est le silence. Quand ton cœur crie, tu entends résonner ton cœur. Tu entends résonner ton cœur. Tu es là, tu entends comment ton cœur est en train de crier. Et c'est le silence autour de toi. Et c'est là où ça fait mal. C'est ça qui dit, le plus grand problème, c'est le cri d'un cœur en détresse la nuit. La nuit. C'est là où ça devient un problème. Mon esprit est abattu. La mauvaise attitude que nous avons, c'est de faire comme Élie. On mange, mais on ne veut pas repartir. On ne veut pas avancer. Il y a de te dire, c'est fini pour toi. Il faut que tu t'arrêtes là, le temps nous manque. Elle me dit, c'est fini pour toi, il faut que tu t'arrêtes là. Excusez-moi, je vais te prendre en quelques minutes. Elle me dit, c'est fini, il faudrait que tu t'arrêtes là. Alors tu manges, Dieu vient pour te reconforter. On te parle, on t'exhorte, comme peut-être la prédication de ce matin. Mais quand tu vas sortir d'ici, te voilà, tu diras encore, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je crois que je vais m'arrêter là. Ça ne vaut plus la peine. Tu es en train de faire comme Élie. Mange, au lieu de reprendre ton chemin, tu te dis non, je mange, mais je m'arrête là. Je ne veux plus partir. C'est la mauvaise attitude que nous avons. Il devait manger pour reprendre le chemin, mais il ne devait pas manger pour rester sur place. Une autre mauvaise attitude, je suis en train de courir pour le temps, quand tu vas dimanche. Une autre mauvaise attitude, c'est de faire comme ce jeune homme, dans Matthieu 27, 32, et c'est rapporté dans 3 des 4 évangiles. Marc, Matthieu et Luc en parlent. Matthieu 27, 32, la Bible dit que lorsque Christ sortit de la ville, vous savez que pour clouer, pour tuer une personne, à l'époque on ne le faisait pas dans la ville, on le faisait à l'extérieur de la ville. Donc le nom de Golgotha était à l'extérieur de la ville. Et quand on le faisait, il sortait de la ville, la Bible dit que ce jour-là, ils ont rencontré un jeune homme qui s'appelait Simon, qui était de Cyrène. Et je ne sais pas pourquoi le sort est tombé sur lui. On a pris Simon et on lui a fait porter. J'aime bien. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent. Je ne sais pas si tu as ta Bible avec moi, avec toi. Elle me dit, ils le forcèrent à porter, écoute-moi bien, la croix. J'aimerais bien que tu finisses la phrase. La croix de Jésus. La croix de qui? Jésus. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. On l'a forcé. Et Simon a pris cette croix-là et il l'a portée. Ce n'est pas la traité de la croix. Sachez qu'à cette époque-là, on avait juste la barre transversale de la croix que le condamné devait porter jusqu'au lieu. Ensuite, on mettait la barre verticale et on le clouait. Donc, alors que Christ portait cette barre transversale, on a croisé Simon. Et on dit, toi, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur lui. Toi, viens porter. On l'a forcé. Mais on l'a forcé de porter la croix. C'est très important. La croix de Jésus. C'était pas sa croix. Est-ce que tu me suis? On va finir par là. C'était pas sa croix. Et Simon a porté cette croix-là durant un parcours. Il a porté. Parce qu'on l'a forcé. Ah, il a un moment, ceux qui l'ont mis, ça, ils l'ont dit, maintenant, enlève. Et donne à Jésus. Simon, sachant bien quelle était la position de Jésus-Christ, Simon n'a pas refusé. Écoute-moi très bien. Simon n'a pas refusé en disant, je vais continuer de porter cette croix. Ton problème, c'est que quand on veut t'enlever la croix, tu ne veux plus t'en détacher. Vous savez, le piège dans lequel tombe une personne qui souffre, c'est qu'elle prend l'habitude de vivre dans sa souffrance. Ça devient sa référence, ça devient son monde, ça devient son repère. Et là, l'impression que si on le sort de la souffrance,
Il perd ses repères. Et quelque part, c'est comme si tu veux rester. En même temps, tu veux partir, mais en même temps, tu veux rester. Parce que ça devient comme tu as tellement vécu là-dedans, ça devient comme ton repère. Tu as l'impression que sans ça, tu es perdu. Tu n'as que ça, tu n'as connu que ça. Et sans ça, c'est comme si tu étais perdu. C'est ça le piège dans lequel beaucoup de gens, et le diable enferme beaucoup de gens. Ça, vous allez voir certaines personnes, on veut l'aider. Et il est conscient qu'il a besoin de cette aide, mais il refuse. Quand je dis refuse, pas seulement il te dit non comme ça, mais il fait le contraire de ce que tu demandes de faire. En aucun moment, Simon a refusé d'enlever la croix. Pourquoi tu veux continuer de porter une croix qui n'est pas la tienne? Pourquoi? Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, j'ai toujours dit, Jésus-Christ devient le Seigneur de tout, même de tes problèmes. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Il devient le Seigneur de tout, c'est-à-dire même tes problèmes. De la même manière qu'on vous enseigne, en disant que le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tout ce qui t'appartient appartient au Seigneur. Ton argent, tes terres, ta voiture, ton bonheur, ta vie appartient au Seigneur. Tu prends tout. L'héritage, ça a toujours été le passif et l'actif. Donc je te donne mon argent, tu prends aussi mes problèmes. Donc les problèmes, ce ne sont plus tes problèmes. C'est les problèmes de Christ. Mais la vie, écoute-moi très bien, la vie te force à porter ce problème-là. Alors qu'en réalité, ce problème-là, ce n'est plus le tien. Suis-moi très bien. La vie, le système du monde te pousse et te force, te laisse pas le choix. Dès que tu nais, on te dit qu'il faut manger. On te dit que si tu ne travailles pas, tu n'as. Tous ces choses-là, dès qu'on est petit, nos parents nous disent ça. Si tu ne vas pas à l'école, fais attention, tu vas rater ta vie. On grandit avec ça. La vie, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Alléluia. La vie nous force à porter cela, mais en réalité, toi qui as connu le Seigneur, tu sais que ma vie ne m'appartient plus. Mon lendemain, certes c'est l'école, certes c'est le diplôme, mais mon lendemain est entre les mains du Seigneur. Quand j'aurai des problèmes, certes c'est la sagesse, l'éducation qu'on m'a donnée, mais c'est Dieu qui va résoudre mes problèmes. Ce n'est plus à toi, bien-aimé. Alors pourquoi tu ne veux pas faire comme Simon, à un moment donné, laisser un fardeau qui n'est pas le tien. La Bible dit très bien que ce qu'on lui a fait porter était la croix de Jésus. Ce n'était pas la croix de Simon. Ce que tu es en train de porter, ce n'est pas ta croix. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Et je t'entends dire, oui, laissez-moi comme ça, c'est ma vie. J'accepte seulement comme ça, c'est ma vie. Tu es résigné. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Ce n'est pas ta vie. Ça, c'est la vie que tu vas faire porter à Christ. Parce que lui, il porte tes fardeaux. Et la vie que tu vas vivre, c'est le projet de Dieu, projet de bonheur, projet de paix, projet de bénédiction, projet d'élévation, projet de bonheur, de fécondité, de mariage, de prospérité, de travail, de longue vie, de santé, de bonheur. C'est ça le projet que Dieu veut pour toi. Arrête de dire que c'est ma vie. Qui t'a dit que c'est ta vie? Si c'est ta vie, alors Christ il a porté quoi? Sors de cette mauvaise passe